Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Mes chers béliers, donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Alors on va aller direct à l'essentiel. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance pour beaucoup de monde, donc prenez ce qui résonne avec votre vie. Également, cette vidéo est pour les béliers, les ascendants béliers, les signes lunaires en bélier aussi également. Donc je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir davantage d'informations si vous le désirez. Et gardez bien votre libre arbitre, prenez ce qui résonne avec votre vie. Alors, donc les béliers en février, sentimentalement, alors, vous tenez les rênes de votre vie. Pour certains béliers, il y a un déménagement. Vous réfléchissez, vous réfléchissez à un futur déménagement, vous réfléchissez à faire bouger les choses. Vous avez besoin, il peut y avoir une certaine tristesse par moment. Donc vous allez prendre soin de vous en fait. Vous allez prendre soin de vous. Il peut vraiment y avoir un vœu qui s'exauce pour vous parce que vous allez vous apaiser, vous allez vous détendre. Il y a une clarté d'esprit qui arrive vers vous les béliers là en février. Il y a une bonne analyse de la situation pour faire bouger les choses dans votre vie. Donc n'hésitez pas vraiment, allez écouter vraiment votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Vous avez besoin d'ouvrir tous ces petits tiroirs là. Les énergies sont au ralenti pour que vous vous apaisez, pour que vous preniez soin de vous et que vous ayez vraiment une clarté d'esprit par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a un certain charisme aussi chez certains béliers que vous allez retrouver aussi. Alors, au niveau du début février, il peut y avoir une personne du passé qui vous invite, une personne du passé qui vient dans votre esprit aussi également. C'est comme un fardeau pour vous, j'ai l'impression. C'est comme un fardeau par rapport au passé qui remonte à votre esprit, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a des béliers qui travaillent énormément, mais trop. Vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Il y a un épuisement quand même qui peut être présent pour les béliers début février. Vous en faites beaucoup trop là. Et il y a le passé vraiment qui est comme un fardeau sur vos épaules émotionnellement. Ça peut être aussi également, vous en faites peut-être aussi beaucoup trop pour les amis, pour vos enfants aussi également, les béliers. Vous en faites de trop. Il y a une pollution énergétique qui est présente là. C'est trop. Il faut penser à vous, il faut vous détendre. Alors il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Ça vous pèse. C'est trop. C'est énorme là. Et aussi également, vous en faites beaucoup pour vos enfants. C'est vraiment ce que je ressens aussi. Donc autour de vous, il y a des amis, mais ce n'est pas vraiment des amis. Il y a des personnes vraiment qui portent un masque. Des personnes qui ne sont pas honnêtes, sincères. C'est des personnes, des fois ça peut être des personnes de soirée. Vous savez, des relations de soirée, des relations... vous voyez, pour passer une soirée, c'est des connaissances, c'est même pas des amis. C'est même pas des amis. Et vraiment, quand vous êtes vous-même authentique, sincère, vous verrez que ces personnes, de toute façon, elles vont s'éloigner. Elles vont prendre leur distance et c'est une protection pour vous. C'est une protection pour vous. Le passé, là, vous pèse. Ça baisse vos vibrations, vraiment. Ça baisse vos vibrations. Ça vous bloque dans votre vie.
des amis aussi, des relations qui vous bloquent aussi. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, la personne à laquelle vous pensez, cette personne, elle est dans une mélancolie, dans une déprime, dans une tristesse pour certaines personnes, une dépression aussi, et elle est lassée. Actuellement, cette personne est lassée, a envie de passer à autre chose, en a marre d'être dans cette énergie-là. Alors par exemple, pour les personnes qui sont en couple, votre partenaire est dépressif, déprimé, dans la mélancolie, elle est lassée de cette situation qu'elle vit avec vous. Je suis désolée, mais c'est vraiment le message que je reçois. Elle est lassée, en fait. Il y a des béliers, après, je veux pas, c'est pas une critique, hein, je vous dis le message que j'ai. Il y a des béliers, vous en faites de trop, mais vous prenez trop l'énergie de votre partenaire. Vous voulez trop, c'est trop. Et vous la privez ou le privez d'être dans l'action, de faire des choses. En fait, c'est quand on est trop, c'est infantilisant. Ça peut vraiment être infantilisant et la personne en face de vous, elle perd confiance en vous, hein. En elle, en vous aussi également, bien sûr, et aux autres. Il y a un manque de confiance en elle et cette personne est dépressive, là. Dépressive, déprimée, dans la mélancolie. Et elle est lassée de vous, elle est lassée de ce qu'elle vit, bien sûr, actuellement, et elle a envie de passer à autre chose. Voilà, je vous dis les messages, hein. Alors, au niveau du blocage que vous avez en vous, les béliers, c'est pour certains béliers, c'est la triangulaire. Il y a des béliers qui sont dans une relation de triangulaire, une relation toxique. Ce qui vous bloque aussi également, c'est les relations amicales. Il y a des personnes, c'est les relations amicales qui créent des blocages, hein. Et également, pour certains béliers, c'est les sorties, les invitations, des soirées, des choses comme ça. Ça vous crée les blocages dans votre vie. Il y a certains béliers aussi également, vous avez besoin de purifier vos énergies. Votre clairvoyance là est vraiment bloquée. Moi on me dit vous êtes dans une illusion là actuellement. Et il y a un manque de foi, il y a un manque d'espoir aussi également. Vous n'écoutez pas, on me dit que vous n'écoutez pas votre intuition, vous écoutez votre mental, votre raison. Vous n'écoutez pas votre cœur, votre intuition, les messages divins. Vous écoutez l'opposé. Donc, il y a des blocages, il y a des obstacles, il y a des défis dans votre vie. La ressource que vous avez en vous, les béliers, aussi, il y a un message encore, on me dit, il y a des personnes autour de vous qui baissent vos vibrations. Ce n'est pas des personnes qui vous élèvent. Et également, il y a un manque d'affirmation positive. Les paroles que vous dites ou que vous vous dites à vous-même, hein, c'est des pensées négatives. Faites attention à vos pensées parce qu'elles sont vraiment créatrices. C'est important de faire des affirmations positives. Vraiment important. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les béliers, c'est de prendre un nouveau départ, d'apprendre de ce que vous avez vécu dans votre couple, de prendre un nouveau départ pour certaines personnes pour retrouver une stabilité. Certaines personnes, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre pour vous engager avec une autre personne quand vous serez prêt. Vous avez cette capacité, les béliers, hein, vraiment, à prendre un nouveau départ rapidement. Après, prenez le temps quand même de vous apaiser, de prendre soin de vous, hein. Voilà, entendez bien quand même ce que je vous dis. C'est important, n'allez pas trop vite quand même. Mais vous avez quand même cette capacité en vous de rebondir rapidement. Mais souvent, les béliers, quand même, vous oubliez quand même cette étape de faire un travail intérieur. Donc là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est quand même d'apprendre de ce que vous avez vécu par rapport à votre couple, vous voyez, avant de rencontrer quelqu'un. Là, le conseil de vos guides, c'est le moment de libérer les énergies négatives, les béliers. C'est vraiment le moment de sortir d'une emprise, de couper ses chaînes, là, de sortir d'une emprise, de couper ses chaînes, de sortir d'une certaine dépendance affective ou malsaine, hein, drogue, alcool, médicaments. L'évolution dans votre vie sentimentale en février, les béliers, c'est que vous allez écouter votre cœur pour rencontrer une nouvelle personne. Vous allez également, il y a des discussions aussi également qui vont être présentes
au niveau sentimental. Et il y a une certaine vitalité qui va être retrouvée. Et certaines personnes, vraiment, vous allez faire un choix par rapport à quelqu'un. Et fin février, les béliers, vous écoutez vos rêves. Et en écoutant vos rêves, il peut y avoir un grand amour. Là, c'est magnifique. Vous voyez, en écoutant vos rêves, en osant aller de l'avant, en prenant un nouveau départ, en prenant un nouveau commencement, en laissant le passé derrière, il y a des ailes qui poussent, hein, vraiment, vous vous sentez élevé, vous vous sentez heureux parce que vous vous réalisez. Il peut vraiment y avoir un grand amour. Vous écoutez également vos intuitions, vos ressentis pour réaliser vos rêves et ça va vous réussir. Hein. Ça va vraiment vous réussir, les béliers. Alors, je vais regarder directement, je vais demander directement ce qui se passe en vous, énergétiquement, quand vous êtes en connexion avec la personne de votre cœur. Alors effectivement, vous avez besoin de protéger vos énergies. Là, on nous parle des vases communicants. Donc, c'est important de protéger vos énergies, de purifier vos énergies pour revenir dans vos énergies à vous. C'est important. D'être patient aussi également, de mettre de l'eau dans votre vin. Les béliers aussi, de mettre de l'eau dans votre vin. Vraiment de purifier vos énergies. C'est un travail de guérison là que vous avez besoin de faire. Travail de guérison, d'être patient, de prendre le temps de guérir, vraiment, véritablement. Alors, avec la personne à laquelle vous pensez, il y a là comme une fin de cycle. Il y a comme une fin de cycle entre vous. Et là, cette étape, actuellement, elle est présente pour que vous soyez dans l'union sacrée, dans la fusion, mais pour vous-même. Pas l'union sacrée avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est en vous. Parce que là, il y a un manque d'alignement. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un manque d'alignement. Donc, cette étape actuellement, là, en février, début février, elle est présente pour que vous reveniez vers vous. Pour que vous retrouviez un alignement intérieur, que vous soyez vraiment dans l'union sacrée, dans l'harmonie intérieure, que le yin et le yang soient équilibrés, que vous vous sentiez vraiment bien. Parce que là, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout d'une situation, les béliers. Alors, il peut y avoir également actuellement, ce qu'on me dit également, c'est qu'il peut y avoir également une personne avec laquelle vous n'êtes pas dans la même spiritualité, hein. Vous n'êtes pas dans la même état d'esprit. Il y a peut-être un manque de points communs aussi également, vous ne voyez pas la vie pareil. Il y a des personnes aussi qui sont d'une nationalité différente, d'une religion différente. Voilà, il y a une différence vraiment qui est présente. Hein. Donc ça crée vraiment des blocages. Cette relation n'est pas faite pour durer davantage. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Le blocage, c'est que pour certaines personnes, c'est qu'il y a une tierce personne qui peut justement créer des blocages hein, dans la relation. Mais pour d'autres personnes aussi également, c'est qu'il y a un pardon qui n'est pas fait pour l'instant. Ça peut prendre du temps. C'est normal, mais donc ça vous crée des blocages hein, actuellement. S'il y a un pardon qui n'est pas fait, vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est également la communication, me dit. Hein. Il y a au niveau de la communication, les béliers, ça crée des blocages. Hein. Ça crée des blocages chez la personne à laquelle vous pensez. Et ce que vous envoyez, vous le recevez hein, automatiquement. Hein. Le conseil de vos guides, c'est de prendre du temps pour réfléchir. De prendre du temps pour réfléchir, d'être dans la passivité pour l'instant, d'accepter, d'écouter les doutes que vous avez, d'être dans l'analyse, de réfléchir, d'écouter vos intuitions, vos ressentis. C'est important parce que là, c'est aussi le conseil, c'est prudence par rapport au site de rencontre, par rapport à certaines personnes qui peuvent essayer de vous séduire. Certaines personnes portent un masque, elles ne sont pas sincères, elles ne sont pas honnêtes.
elles ne sont pas, voilà, ne sont pas honnêtes, tout simplement. Donc, faites confiance aux doutes que vous avez, prenez le temps de réfléchir et de bien cerner certaines personnes. C'est important, et prudence par rapport au site de rencontre. Hein, vraiment, moi je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas du tout. En synthèse, bien sûr, vous avez votre libre arbitre en synthèse. Et faites un travail intérieur. Là, c'est important. Vous voyez que cette lumière qui éclate, qui essaie de percer les zones d'ombre, vous voyez, elle y arrive. Hein. Donc là, c'est important vraiment de faire un travail sur vous-même, d'écouter votre intuition, votre libre arbitre. N'écoutez pas les autres, c'est important. Gardez vraiment votre discernement, écoutez votre cœur, votre cœur pour votre bien-être, hein, pas votre cœur par rapport aux sentiments que vous avez pour quelqu'un, parce que faites confiance aux doutes que vous avez justement par rapport à la relation à laquelle vous pensez, et vous avez votre libre arbitre, donc il y a un développement personnel que vous devez faire, là, les béliers, justement, de ne pas vous oublier, ça c'est important, de vous choisir, de penser à vous, de ne pas donner toute votre énergie aux autres également, vous voyez, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Là, il y a un travail intérieur à faire. Hein. Alors, ensuite, on va regarder maintenant pour les célibataires. Alors les béliers célibataires, là vous avez la bonne fortune qui est présente, il y a une réussite qui est présente. J'ai l'impression quand même que vous mettez plus votre énergie dans le travail en février, mais c'est normal parce que nous sommes quand même dans le Verseau. Donc le Verseau, c'est le mental, c'est l'action également. Hein. Ouais, vous voyez les acquisitions. Ouais, vous êtes plutôt en connexion là au niveau des possessions, des acquisitions, du travail, des biens matériels, des rentrées d'argent. Vous pensez beaucoup à ça. Mais c'est juste en même temps. Hein. Là, c'est juste. Alors, on va regarder quand même ce qui se passe au niveau de votre vie amoureuse pour février. Alors, pour les béliers célibataires. Ouais, là, pour le mois de février, vous voyez, c'est le nom. Hein. C'est le nom. Vous avez besoin aussi, vous voyez, vous tournez le dos à une personne. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie quand même, vous voyez. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Vous mettez votre énergie dans des projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Et en tournant le dos à cette personne, à la personne à laquelle vous pensez, vous réussissez ces projets. Vous réussissez ces projets. Hein. Donc continuez, vous voyez, c'est bien. Ça vous protège. Hein. C'est une protection vraiment pour vous. Au niveau... Alors, il y a une instabilité, bien sûr, actuellement en vous qui est présente. Actuellement, il y a un déménagement qui est présent et ça va vous apporter beaucoup de bonheur, ce déménagement. Hein. C'est une protection également pour vous. Vous lâchez prise par rapport à un ancien déménagement, par rapport à une personne à laquelle vraiment c'est une fin de cycle. C'est terminé. Voilà, séparation qui a pu être présente récemment ou qui se fait là début février. Mais la relation elle est trop instable. C'est froid entre vous, effectivement. Vous allez faire un choix, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez faire un choix, vous lâchez prise vraiment, vous prenez vos distances, ça va faire bouger votre vie. Et il y a du bonheur qui arrive par la suite, il y a une rencontre qui arrive. Hein, où il y aura beaucoup d'amour. Donc ayez confiance. Là, vous mettez votre énergie dans les projets professionnels, matériels, travail, hein, voilà, financiers. Ça vous réussit vraiment. C'est une protection de prendre vos distances avec cette personne. Ça débloque les énergies, vraiment. Hein. C'est une protection. Donc, vous lâchez prise, vous déménagez également, vous faites bouger les choses. Hein. S'il y a des personnes qui déménagent, ça va vraiment vous réussir. Voilà, vous lâchez prise, vous vous détachez vraiment de cette personne et ayez confiance parce que, vous voyez,
Ce lâcher prise, vous allez prendre cette décision, hein, elle rebondit sur le choix là. Vous allez vraiment prendre cette décision de mettre un terme au passé et il y aura rapidement quelqu'un qui arrive, hein. Ayez confiance. Une rencontre totalement inattendue les béliers et vous allez être très heureux avec cette personne. Alors pour les béliers en couple, pour février, c'est bien l'énergie du bélier, ça saute tout de suite, hein, vraiment, on le sent, hein, de toute façon. Hein, vous avez beaucoup d'énergie, les béliers, à revendre, et vous voyez directement la carte, elle saute, parce qu'on est dans vos énergies. Alors, il y a de la convoitise. Il y a la convoitise, mais vous voyez, il y a quand même ce volcan-là qui est au fond, qui explose. Hein. En vous, il peut y avoir quand même beaucoup d'énergie qui sont prêts justement à exploser, ça bouillonne à l'intérieur de vous quand même, les béliers, hein, en février. Il y a de la convoitise là qui est présente. Hein. Après, j'ai quand même, c'est votre énergie là également, le bélier justement. J'ai quand même envie de vous dire quand même prudence, les béliers en couple. Il peut y avoir une personne qui essaie de vous séduire, mais cette personne, elle s'adapte à vous. Elle n'est pas vraiment authentique, simplement elle. Elle s'adapte à vous, donc ça peut générer des blocages. Hein. Alors. Et vous voyez, là, il y a une femme qui est toute nue également. Hein. Donc, vous voyez, là, on vous demande, en fait, les béliers, d'être simplement vous aussi également, honnête, vraiment vous. Ne pas vous changer également pour vous adapter à quelqu'un aussi également. C'est important. Sinon, ça ne fonctionnera pas, la relation, parce que vous ne serez pas authentique. De février. Deux cartes. Pour les béliers en couple pour le mois de février. Ouais, vous êtes dans une période de transformation. Je prends ceux qui se retournent. Pour les béliers en couple pour février. Ouais, les béliers en couple, vous êtes dans une période de transformation actuellement et d'ascension spirituelle, donc prudence par rapport à une autre personne qui peut arriver dans votre vie. Là, il y a des blocages, il peut y avoir des béliers qui commencent à avoir des sentiments pour une amie. Une amie, ouais, pour une amie, il y a des sentiments qui commencent à naître pour certains béliers. Vous allez prendre du recul. Hein. Vous allez prendre du recul. Vous avez des doutes également. Pour certains béliers, vous avez des doutes par rapport à des amis. Une amie, un ami ou des amis. Hein. Vous avez des doutes par rapport à cette personne. Il y a des relations amicales qui vont changer là en février. Vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure, ce calme en vous. C'est important parce qu'effectivement, ça bouillonne là quand même. Hein. Moi, je ressens qu'il y a une amie quand même qui essaie peut-être de vous séduire. Une amie ou un ami qui essaie de vous séduire. Vous avez des doutes par rapport à cette personne, effectivement. Il peut y avoir des amis qui créent des blocages dans votre couple. Vous avez des doutes pour certains béliers. Vous avez des doutes également par rapport aux sentiments que vous ressentez, par rapport à votre partenaire, par rapport à votre mari, votre femme. Vous avez des doutes. Vous avez besoin vraiment vous avez des doutes par rapport à la guérison du couple également. Mais ça se passe à l'intérieur de vous-même. Vous avez des doutes par rapport à la réconciliation, par rapport à la guérison avec votre partenaire. Il peut y avoir des béliers qui essaient de discuter avec des amis pour y voir plus clair, mais vous avez des doutes. Vous vous méfiez quand même aussi également, et vous avez raison, il faut vous écouter vous, parce que cette période de transformation, elle est là pour que vous soyez seul, entre guillemets, vous voyez, pour que vous vous écoutez, pour que vous vous isolez de certaines personnes. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein, vraiment. Hein. Ce qu'on m'envoie comme message, c'est important de prendre vos distances avec certaines amies, là, certaines connaissances, certaines relations, parce que ça crée des blocages dans votre vie. Et vous avez besoin de silence. Fin février, vous allez vraiment le ressentir, hein, que vous avez vraiment besoin de silence, de vous isoler, de ne plus discuter avec certaines personnes. Alors, quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous, les béliers? Quelles sont les intentions de votre autre?
Alors cette personne, elle aimerait bien retrouver la paix, retrouver un épanouissement en elle déjà. Déjà en elle, hein. Elle aimerait bien retrouver un épanouissement en elle ou en lui, hein. Retrouver un épanouissement. Elle aimerait bien vraiment, hein. Cette personne, en fait, elle est incertaine par rapport à vous et elle essaie de s'adapter par rapport à vous, hein. Mais elle n'est pas heureuse, cette personne, hein. Elle n'est pas heureuse. Cette personne aimerait sortir, vous voyez, d'une dépression, d'une déprime. Elle aimerait bien retrouver un épanouissement, vraiment. Cette personne est en période de transition actuellement et par rapport à vous, elle vous dit rien pour l'instant. En février, c'est possible qu'elle ne vous dise rien, qu'il y a un manque de communication entre vous. Ça peut vraiment être froid entre vous, mais cette personne, elle a besoin de reprendre des énergies. Elle aimerait bien que ça s'arrête en fait. Là, c'est un message pour les personnes en couple. Cette personne, les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, là, elle a envie que ça s'arrête. Elle a envie que ça s'arrête. Cette personne, elle a du mal à vivre seule malgré tout, hein. Par moments, elle peut être dans la médisance, mais c'est ce qu'elle n'en peut plus, quoi, cette personne. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Elle n'en peut plus. Et il y a un manque de dialogue entre vous, effectivement. Et cette personne peut avoir aussi, on me parle de dépendance, addiction à l'alimentation. Elle compense par l'alimentation, cette personne. Ouais. Et c'est froid entre vous, cette personne a du mal à vivre seule. Donc c'est compliqué pour elle, hein. Ouais. Et ce qui va... Vous voyez, ce qu'elle a envie, elle sait ce qui va lui réussir, c'est à un moment donné, c'est la séparation, hein. Ça va être bénéfique pour elle, hein. Ça va être bénéfique pour elle, hein. Là, c'est pour les personnes qui sont en couple. Je Alors là, les béliers célibataires, les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors cette personne, c'est possible qu'elle ait déjà un enfant ou des enfants. Elle a envie, cette personne, de faire des projets avec vous. Elle aimerait bien, pourquoi pas aussi, avoir un enfant avec vous aussi également. Elle aimerait bien officialiser une relation, être vraiment heureuse ou heureux avec vous et avoir une stabilité avec vous. Elle aimerait vraiment avoir une stabilité avec vous, une relation officielle, que ce soit équilibré, en harmonie, faire un enfant, avoir un bébé, également faire des activités, des projets avec vous. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les béliers? Quel est le caractère de cette personne? Quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez? Alors, le caractère de cette personne, alors il y a le signe du poisson, du lion ou du capricorne. Alors, ça peut être l'un de ces signes astrologiques, comme ça peut être certains traits de caractère selon les domaines de notre vie. Nous avons tous les signes astrologiques, hein, selon les domaines de notre vie. Donc, prenez bien ce qui résonne en vous par rapport à cette personne. Là, il y a une personne quand même qui peut être assez réservée, assez timide, une personne qui peut être dépressive aussi également, une personne qui sait bien s'entourer pour avoir des contacts financiers, contacts au niveau du travail, une personne qui sait bien naviguer quand même, hein. Une personne qui peut être aussi indépendante, une personne qui peut avoir des dépendances aussi, hein. Drogue, alcool, médicaments aussi également. Une personne qui est protectrice, qui est très famille, une personne ambitieuse, rigoureuse, travailleuse, des fois qui peut être dure quand même dans les paroles aussi. Il peut y avoir aussi cette énergie au niveau du caractère.
Une personne indépendante, une personne qui peut être colérique aussi par moment. Une personne quand même dans l'aisance financière aussi, également dans l'abondance positive au niveau financier. Alors, on va regarder maintenant un petit message avec les anges de l'amour. Ensuite, je vais regarder des messages, je vais demander des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Et ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Gabriel. Alors, attendez, j'étais en train de parler, donc je vais bien remélanger Archange Gabriel pour les béliers pour le mois de février. Je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Alors, les béliers, effectivement, bon, c'est important de laisser partir votre ex, de purifier vos énergies par rapport à une personne du passé. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Il peut y avoir effectivement en février une attirance très forte par rapport à quelqu'un. Là, il y a un flirt, il y a une nouvelle rencontre, des discussions avec quelqu'un. Là, vous entamez certaines discussions avec une personne. Ça peut être un peu léger pour certaines personnes. Il peut y avoir quand même une très grande attirance quand même. On me parle de passion. Ça peut être passionnel, ça peut être léger par rapport à cette personne. Mais il y a une forte attraction magnétique quand même entre vous. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Le lien n'est pas assez profond, les béliers. Le lien n'est pas assez profond, c'est voué à l'échec. Après, j'aime pas ce mot, mais voilà, c'est une expérience spirituelle que vous vivez avec cette personne. Cette relation n'est pas... Il n'y a pas assez de sentiments profonds pour que ça puisse durer. Il y a eu des trahisons également qui vous bloquent encore. Donc, si vous voulez nettoyer tout ça pour aller de l'avant, vous pouvez me contacter au niveau du soin que je vous propose. J'allais utiliser directement l'union, la féminité sacrée pour les béliers pour le mois de février, s'il vous plaît. Hop, celle-ci, ouais, vous voyez, purification pour dire adieu au passé. Voilà, donc le soin il pourrait vraiment vous faire du bien si vous le souhaitez. Alors, vous avez vécu comme un traumatisme avec cette personne. Elle vous a énormément blessé, meurtri, on me dit également, traumatisé. Il y a des blessures d'âme qui sont présentes. Et là, vous avez besoin de travailler sur certaines blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice. Ouais. C'est possible que vous soyez un peu dans l'ego spirituel parce qu'en fait, c'est vos blessures qui sont activées. Donc là, c'est important justement de guérir par rapport à ça. Ouais. Alors, un message maintenant. Donc, le soin, il peut vous aider. Vraiment, ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors, pour les béliers, vous voyez le cercle de guérison. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Purification, vous voyez. Avec tous les cycles lunaires également, et vous apportez beaucoup d'amour les béliers, et voir également l'amour autour de vous, dans la nature, avec les papillons, les animaux, etc. Vraiment voir l'amour en toutes choses. Lorsque vous trouvez l'amour en toutes choses, vous touchez l'amour éternel. Alors, un petit message avec l'union sacrée. Le silence. Et oui, vous avez besoin de silence, d'écouter, de ressentir.
de vous écouter, d'écouter les signes, les manifestations de l'univers, de ressentir ce qui se passe en vous, d'aller à l'intérieur de vous pour vous libérer de certains blocages. Ouais. Vous avez besoin de paix, de calme, de silence. N'écoutez pas les autres. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. N'écoutez pas les autres. Effectivement, il y a un déménagement pour certains béliers. Il y a un déménagement. Alors, il y a des béliers qui peuvent avoir un magnifique cadeau de l'univers. C'est un enfant qui arrive. La naissance d'un enfant. C'est un magnifique cadeau hein, qui peut arriver vers vous. Alors, donc, pour certains béliers, par rapport à un déménagement, en fait, vous allez écouter vos rêves, vous allez vous laisser guider par votre cœur, par vos intuitions, par vos ressentis. Vous allez vraiment faire ce que vous voulez. Et il y a une magnifique rencontre qui va arriver. Par rapport à ce déménagement, ça va, vous voyez, énergétiquement, ça va vous changer. Ça va vous changer la vie. Il y a une rencontre qui va arriver rapidement par rapport à un déménagement. Donc, n'écoutez pas les autres par rapport à cette rencontre. Si cette rencontre est présente, c'est qu'il y a des choses à vivre avec elle. Hein. Alors, il va y avoir, moi ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme message, c'est qu'il y a justement les personnes qui vont vous dire fais pas ci, fais pas ça, tu ne devrais pas voir cette personne, etc. Ces relations, vous allez les arrêter. Ces relations vous mènent à l'échec, hein, entre guillemets, vous voyez. Il y a des relations vraiment qui vous bloquent. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment des relations qui vous bloquent, donc ne vous oubliez pas pour ces personnes, c'est important. Ne vous oubliez plus, les béliers. C'est vraiment important, parce que sinon ça génère vraiment des situations, des blocages, des gros blocages dans votre vie. Soyez sincère avec vous-même, enlevez un masque, soyez simplement vous, sans ego malsain, c'est important. Enlevez ce masque, soyez simple, authentique, et cette rencontre arrive. Hein. Mais n'écoutez pas les autres, là ça vous bloque. Écoutez-vous, et soyez vous-même, soyez simple. Alors les béliers, vous avez la prière et également le plexus solaire. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. C'est important là de prier, de remercier le divin, de vous connecter, de renforcer votre connexion avec le divin. C'est vraiment important de demander, vous recevrez, et pensez également surtout à remercier aussi, hein, c'est vraiment important. Et vous avez l'île aux ananas. Le soleil intérieur, détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Donc là, on vous parle du plexus solaire. Hein. Vous ruminez peut-être beaucoup, vous cogitez beaucoup. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous également, et de libérer également une certaine colère intérieure aussi, hein, pour certains béliers. Détendez-vous là, détendez-vous, priez, méditez, c'est important pour reprendre cette force intérieure. Votre âme sœur est en route, bientôt elle sera à côté de vous, à côté de toi, là c'est le tutoiement, pour partager votre vie. Votre âme sœur est en route, bientôt elle sera à côté de vous pour partager votre vie. C'est un très beau message. Très très beau message, en tout cas je vous le souhaite de tout mon cœur. Voilà mes chers béliers, donc j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie.
Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou également il y a le soin Laoshi aussi également qui est très très bien aussi. Également, donc vous pouvez me contacter pour les formations des soins énergétiques, formation tarot aussi également. La géobiologie aussi, c'est également très important. Et voilà, je vous ai tout dit. Et les séances de magnétisme. Ouais. Voilà, et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.